Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ouais, moi aussi. Non, mais le week-end est très bon. C'est le temps qui est moyen. Mais bon, voilà, on est en septembre. Mais ça va quand même, ça va. Donc, j'ai profité du soleil, de la nature, comme d'habitude. Donc, j'espère que vous en avez fait autant. Voilà, que vous vous ressourcez un petit peu. Et puis, on va aller voir les énergies de la semaine prochaine. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Si ça ne résonne pas, c'est que, voilà, le message ne vous concerne pas. Le minutage sous la vidéo. Et puis, on va aborder tous les thèmes, comme d'habitude. On terminera à la fin par un nouvel oracle que je viens d'acheter qui s'appelle « Pour s'aimer et s'accepter pleinement ». Voilà, donc, petit conseil. C'est toujours intéressant aux éditions Contredire. C'est voilà, des petites boîtes que j'aime bien avec des petits conseils sympas. Donc, on terminera par ça. Allez, on y va déjà avec l'énergie du tarot. Alors, quelle est l'énergie qui va nous accompagner durant la semaine prochaine? Donc, c'est du... Je sais pas si je me souviens pas si je l'ai dit, trop de cartes. C'est du 13 au 19 septembre. Bon, il n'y a pas de... Ah si, ça y est quand même. Ah, 5 de bâton. Ok. Cette énergie, on l'a eu déjà pour ce week-end, je crois. Le 5 de bâton, ici, qu'est-ce qu'il vous dit? On parle de travail en équipe. On parle peut-être de désaccord, de désorganisation peut-être ici. On peut se sentir chahuté parce que on n'est pas tous d'accord de la même façon, on n'arrive pas justement à se mettre d'accord. Même ça peut être dans n'importe quel cercle, hein, bien sûr, cercle amical, relationnel, travail professionnel, vous voyez comment ça peut résonner. Donc, on peut parler de disputes aussi, on peut parler simplement de ne pas arriver à s'organiser autour d'un projet, par exemple. Bon, c'est une énergie un petit peu de situation chaotique quand même. Hein. Bon, on va voir ce que ça donne au niveau de la semaine. Je sais pas, avec les oracles, on va peut-être voir. Bon, après, si c'est une situation qui est insoluble, ben bien, on va essayer de faire trouver des solutions hein, qui vont aller pour résoudre en tout cas cette situation. Et puis, on peut peut-être parler de réconciliation, d'essayer de trouver des accords justement malgré cette ambiance et cette énergie de désorganisation. Alors justement, on va aller prendre le petit conseil de l'oracle Histoire de sorcière. On va aller voir ce qu'il nous dit, peut-être pour contrecarrer un peu cette énergie. Alors, je vais prendre la première qui est tombée. Ah, on parle de changement positif. Bon, alors après la désorganisation, peut-être que justement, on est dans une période de changement et on a peut-être à s'organiser pour mettre en place ce changement. En tout cas, on vous dit que ce changement, il est positif. Donc, c'est le 8 d'eau. Donc là, souvent, quand on parle de changement, c'est pas forcément rassurant. Et ici, ça peut vouloir dire qu'effectivement, il faut s'adapter à ces changements et que l'adaptation, elle n'est pas forcément très facile. Donc, il y a certainement des moyens de surmonter la peur du changement parce que notamment de se laisser aller porter par ce changement. Ça, c'est une des solutions. Mais voilà, il y a tout changement de toute façon ne peut apporter que du positif. Donc il suffit de savoir effectivement quel est ce positif et d'analyser correctement la situation, de ne pas être dans d'essayer de contrecarrer un petit peu les pensées négatives qu'on peut avoir face à ce changement, les peurs, les craintes, voilà. Et puis se laisser focaliser, se focaliser en fait sur la bonne direction à prendre et de projeter les bonnes intentions justement sur ces changements. D'accord. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais n'empêche que tous les jours, un petit changement, un petit geste, un petit geste pour ce changement, eh bien, on va arriver
à obtenir son objectif. Donc peut-être qu'aujourd'hui on se sent en début de semaine peut-être un peu désorganisé, on se sent pas bien, on a du mal à trouver ses marques, peu importe la situation, mais que ben, petit à petit en y travaillant, le changement va s'avérer positif. Voilà, allez, on va aller voir avec l'oracle intérieur justement comment on se sent, dans quel état d'esprit on est cette semaine. Voyons voir dans quel état d'esprit on va être. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées. Hop. Oui, vous voyez ici, il y a des choix à faire cette semaine. Il y a certainement envie de lâcher des choses qui sont trop lourdes, de mettre en place des changements pour pouvoir lever l'ancre, pour pouvoir partir d'une situation. On sent qu'il y a quand même, voilà, on est encore dans une énergie de changement. Bon, c'est souvent, hein, bien sûr, parce que ben voilà, la vie c'est fait de cycles et que de toute façon, on aborde toujours des changements, quels qu'ils soient, donc pas forcément au même moment, chacun, évidemment, mais il y a toujours du changement à mettre en place. Donc, du coup, ben, on peut se sentir parfois désorganisé. C'est bien l'histoire du 5 de bâton. Donc ici, on lève l'ancre, voilà. On choisit peut-être, je n'ai pas encore la carte, mais peut-être de tourner le dos à son passé, peut-être d'avancer tout simplement, de trouver une direction et d'avancer. Et pour ça, on est peut-être obligé, vous voyez, il y a quand même des énergies qui sont négatives. Hein. On est quand même, on est obligé de lâcher des choses qui sont trop lourdes, notamment peut-être des idées négatives, des pensées, des peurs. On est peut-être dans un état... Ce changement peut faire peur, voilà. Le changement, la décision à prendre pour pouvoir aller de l'avant, ça peut faire peur, ça peut nous mettre dans un état un petit peu de déprime quelque part. Soit le changement, il est déjà là et du coup, ben, l'accepter, c'est compliqué. Soit, eh bien... on vous demande de prendre une décision ici par rapport à un état dépressif, un état qui ne vous convient plus. La carte du papier peint, c'est arracher les choses qui ne vont plus pour pouvoir en remettre d'autres de nouvelles hein, aussi. Donc bon, voilà, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Ben voilà la carte, elle a sauté. On tourne le dos à son passé, on se projette vers de nouveaux, de nouveaux projets, c'est redondant un peu, mais évidemment, on se projette vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles opportunités, on se recentre sur ses objectifs, j'entends, d'accord? On est à l'écoute de ses choix, de ce qui a besoin de changer pour vraiment aller vers l'avenir. Et ça peut faire peur, d'accord? On va aller voir le tirage, voir ce qu'il en est. On a peut-être traversé une période où il se passait pas grand-chose. On attendait peut-être que ça bouge, justement. Et là, aujourd'hui, ça bouge. Alors du coup, bah, on a peut-être pris des décisions qui fait qu'aujourd'hui, ça bouge. Mais après, bah, par rapport à ça, il va falloir s'adapter. Il faut agir... il faut être réactif, il faut digérer le changement, d'accord? Et c'est peut-être pas facile, effectivement. Gardez en tête, effectivement, que faut que j'arrête de dire effectivement. Gardez en tête que le changement, il est positif. C'est encore les deux cartes ici. Hein. La roue, c'est le changement qui est positif. Donc, gardez en tête ça, parce que effectivement, ça va vous permettre d'accepter peut-être de vous réorganiser différemment, de changer vos habitudes. Ici, ce sont peut-être des habitudes qui sont perturbées. On parle d'être plus léger, d'avoir dans ses émotions, de retrouver un peu la légèreté justement grâce à ce changement. On parle de blocage. C'est comme si on s'empêchait de s'épanouir en refusant le changement, en refusant la nouveauté, en étant complètement chamboulé par cette nouveauté. Forcément, ben, on met des freins et on a, comment je pourrais dire ça, on se met soi-même des propres barrières, on s'auto-sabote pratiquement. Alors que ce soit un changement que vous avez voulu ou qui arrive, voilà,
que vous ne pouvez pas contrôler. Parfois, nos peurs nous empêchent vraiment d'avancer et j'arrive pas à trouver l'expression, je l'avais tout à l'heure, je l'ai plus. Ça nous met des bâtons dans les roues, quoi. On se met des bâtons dans les roues tout seul. Hein. Allez, on va faire le tirage. Bon, déjà, effectivement, on voit bien ici que il y a des choses qui sont lourdes chez vous, que vous avez besoin, enfin chez vous, chez moi aussi, ça se trouve, hein, pas de souci, qu'on a besoin de lâcher. Ici, ce sont tout ce qui peut être les addictions, les dépendances, les choses négatives un petit peu. Alors évidemment, je peux élargir un peu, hein, ça peut parler de la zone de confort, ça peut parler des rituels qu'on a mis en place, des habitudes quotidiennes qu'on a et qu'on va devoir changer. En tout cas, il y a besoin de lâcher quelque chose pour pouvoir partir vers autre chose. D'accord? Donc c'est difficile, hein. Ça demande du travail, ouais, ça c'est sûr, ça demande de travailler sur soi. Le fait de lâcher les dépendances, les addictions... ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des dépendances, des addictions à des substances aussi, hein, pourquoi pas. Et si vous voulez changer les choses par rapport à ces addictions, par rapport à cette dépendance, ben oui, ça va vous demander de vous réorganiser autrement, de faire les choses de façon difficile peut-être pour vous, mais différemment. Voilà, et c'est pour ça qu'on a cette énergie du 5 de bâton. Alors, la carte centrale, c'est encore une fois la carte des émotions, la carte des sentiments. Donc, il se peut que ça concerne une relation sentimentale. Hein, voilà, c'est possible. Hein. On essaye d'apporter des changements positifs à sa vie sentimentale. On le verra peut-être tout à l'heure avec d'autres oracles. Mais voilà, on essaye peut-être ici d'apporter des changements à sa vie relationnelle. Alors, ici, pour moi, il y a une notion de solitude, quand même, quelque part, qui peut se rapprocher des dépendances, finalement, parce que parfois, quand on a des addictions, bah, ça nous maintient dans une solitude, ne serait-ce qu'une dépendance affective, par exemple. Ici, on parle quand même d'harmonie, d'unité, de retrouver la stabilité, hein, la force, voilà. Donc d'autant plus émotionnelle, la force dans ses émotions. Et pour ça, peut-être qu'il va falloir se relier, parce que il y a une notion d'être ici vraiment seul hein, par rapport à justement tout ce domaine affectif, ce domaine relationnel peut-être. Et ici, c'est la carte où il faut se relier. Donc, on va voir peut-être à quoi. Mais ici, j'entends que pour sortir de cette solitude, qui peut être ici nocive pour vous, hein, bien sûr, parce que la tasse de café, c'est quand même le fait que ce soit négatif, soit toxique, eh bien, il va falloir contrecarrer en vous rapprochant peut-être d'autres personnes, en essayant de retrouver un équilibre et une harmonie intérieure. Alors, on parle d'ancrage, on parle de couple, ou alors de couple, ou de partenariat, d'association, voilà, parce que ici on est dans le général, donc ça c'est pas forcément que sentimental. C'est une situation qui vous tient à cœur, certes, mais ça peut aussi être dans le professionnel. Hein. Il y a cette idée d'aller chercher dans votre passé un peu des explications, ou en tout cas, peut-être de ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Et ça, vous allez pouvoir le faire si vous allez effectivement examiner, analyser ce pourquoi aujourd'hui vous en êtes là, parce que sinon, évidemment, ça marche pas. Donc peut-être que vous étiez dans une relation fusionnelle et que vous avez besoin ici... alors, vous avez peut-être besoin de construire, de vous reconstruire. Moi, j'entends qu'ici, j'ai des personnes qui se reconstruisent, qui passent par une période de solitude pour se reconstruire. Donc, c'est comme si on passait de cette période où on était en couple. Et évidemment, on a cette notion de stabilité, de force, de puissance, hein, d'être dans aussi la status et la solidité, hein, donc peut-être. Et puis, on a peut-être besoin de cette période de solitude pour retrouver ça, parce qu'aujourd'hui, on l'a peut-être perdu, d'accord? Ou en tout cas, on veut trouver ça, on veut trouver cette
cette force dans la relation, dans le partenariat, dans le couple. Vous voyez comment ça parle. On a besoin de retrouver une harmonie et on est obligé de se reconstruire quelque part. Et ça peut passer par la solitude, hein, ça peut passer par des moments... Ça, c'est la carte de la solitude, mais pour moi, c'est un peu plus loin. Ça veut dire... Alors, ça parle évidemment d'introspection, on est d'accord? Parce que là, on va chercher dans son passé, on va regarder dans le miroir. Donc, forcément, on parle d'introspection pour pouvoir se reconstruire. Aller analyser les choses pour pouvoir aller plus loin et remettre en route de nouveaux projets. Parce qu'on sent que cette semaine, c'est un peu compliqué pour certains. On sent que le moral, il n'est pas forcément là. D'accord? Donc, on aura peut-être des petits conseils après, mais pour l'instant, je sens que on a perdu, on semble avoir perdu quelque chose, en tout cas, une force intérieure. On a peut-être perdu quelqu'un, enfin, perdu. On est peut-être seul, quoi. Je veux dire, voilà, on a peut-être pas... On a peut-être une rupture sentimentale ou on a peut-être raté un partenariat professionnel, voilà, une association. Vous voyez comment ça résonne. Et on sent que ça peut chambouler. Il y a besoin ici, en tout cas, de tirer des leçons de cette expérience. Et ça, vous allez le faire cette semaine parce que on sent qu'il y a une notion de désorganisation, de ne pas savoir vraiment... si c'est relationnel, c'est de ne pas savoir qui a tort, qui a raison, de dire moi je vois ça comme ça, mais c'est pas ta façon de faire, c'est de ta faute, c'est pas de la mienne. Enfin, vous voyez, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, j'ai l'impression ici dans ce tirage, et vous avez vraiment besoin de vous relier à votre expérience, ce que vous avez fait, et certainement de vous relier aussi à votre cœur. Vous avez besoin de vous relier à votre cœur et de votre harmonie intérieure pour pouvoir vous reconstruire. Voilà, donc ici, allez écouter votre enfant intérieur, allez écouter ce que vous avez à dire, d'accord? Faites de la méditation, lâchez prise sur peut-être les soucis que vous pouvez avoir aujourd'hui, et puis allez surtout analyser ce pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce qu'ici, il y a bien quelque chose qui n'a pas marché, puisque vous allez aller voir dans le passé pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui vous êtes seul. D'accord? Il y a du travail. Si vous voulez tourner le dos à votre passé, si vous voulez, alors, soit tourner le dos à son passé, soit avancer dans le futur, alors, parce qu'on tourne le dos à son passé, certes, mais parfois, on tourne le dos à son passé en étant enrichi forcément de ses expériences. Donc, on tourne le dos, mais on ne l'oublie pas, ce passé quand même. Hein, on en tient compte pour pouvoir justement ne pas refaire les mêmes erreurs et évoluer. D'accord? Ici, il y a quand même la carte de l'évolution et on évolue vers son propre accomplissement, vers sa reconstruction, vers un renouveau, vers quelque chose de mieux, vers un changement positif ici avec la carte. D'accord? Donc effectivement, on a besoin de travailler sur ce passé, on a besoin d'en tenir compte, de ne pas oublier les erreurs qu'on a faites ou peut-être l'expérience qu'on a vécue, que ce soit un échec. Souvent, on apprend de ses échecs, on apprend aussi de ses réussites, mais c'est moins dramatique pour la suite, on va dire. On apprend surtout de ses échecs et du fait que de ce qui n'a pas marché, en fait. Voilà. Et l'analyse de ça va vous permettre d'évoluer et d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. D'aller vers un accomplissement personnel. D'accord ? Vous voyez, il y a certainement des choix à faire cette semaine, il y a certainement un bilan à tirer des décisions que vous avez prises, des solutions que vous avez trouvées. Il y a certainement ici quelque chose à tirer, une leçon à tirer, je dirais. Voilà. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Si on a des messages supplémentaires. Alors, on a la carte de la croix. La carte... Ne me dites pas que c'est la carte du cercueil. Eh bien, si. On est vraiment dans la fin de quelque chose. Hein. On tourne une page ici. Hein. Certaines personnes... Ah bah, d'accord. Je ne fais pas exprès, vous avez vu, ça sautait. Hein. Ici, on tourne une page. On tourne carrément une page. On décide d'aller de l'avant. On a un renouveau. Ça peut être, je sais pas, à travers des études.
à travers un nouvel apprentissage, un nouveau contrat. Vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être ce livre, c'est la découverte. C'est une page qui se tourne. C'est un livre qui s'ouvre. D'accord? Donc, effectivement, il y a la fin de quelque chose. Ça peut être la fin de peur aussi, la fin des peurs, des souffrances que vous avez connues parce que vous êtes dans une période de changement. Et changement plutôt, on va dire, positif, hein, si on est... Mais encore une fois, avec ce 5 de bâton, on sent qu'il y a besoin de trouver un équilibre parce que c'est complètement... ça vous chamboule peut-être, ça vous fait peur et puis du coup, on est... Oui, il y a peut-être un nouveau contrat, une nouvelle union, une nouvelle relation, vous voyez, un nouvel accord, vous voyez comment ça peut... peut-être une réconciliation aussi, c'est possible. Il y a la fin de quelque chose en tout cas. Voilà, déjà... Alors, bon... on va aller voir dans le tirage, hein. Mais ici, on voit qu'il y a peut-être la possibilité de redémarrer quelque chose. Ici, la carte du serpent, c'est la difficulté. C'est la difficulté de redémarrer quelque chose. C'est peut-être un peu les vents contraires. C'est ce que j'appelle les vents contraires. Voilà. Il y a certainement des nouvelles que vous allez recevoir. Ça peut être un nouveau contrat. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être voilà, un renouveau sur une situation. Ça peut être un coup de fil aussi, hein, on voit, mais voilà, je l'entends plutôt aussi. Alors, il peut y avoir ici un contrat financier avec les poissons. Ça peut parler de finances, ça peut parler aussi de relations. Hein, voilà, on est aussi dans la communication avec les poissons. Il y a un renouveau, de toute façon. Il y a la fin de quelque chose et il y a un renouveau. Les poissons, c'est aussi l'abondance. Hein, donc, on va peut-être sensiblement vers l'abondance quand même. Bon, carte de la maison. Il peut y avoir un déménagement, c'est possible. Des nouvelles par rapport à ça, peut-être par rapport à l'achat d'une maison, la vente d'une maison, un déménagement, voilà, un bail que vous avez signé. Attention au vent contraire quand même. Alors le serpent, ça peut être aussi en dérivé la transformation d'une situation, d'accord. Voilà, c'est possible puisqu'on est quand même dans le renouveau. Mais il y a vraiment le sous-entendu de dire c'est difficile, hein, c'est compliqué. Les vents contraires, c'est le 5 de bâton, hein, donc voilà. Allez, on va aller voir avec le tirage ce qu'il en est. Vous voyez, il y a la carte de la montagne quand même, hein, du mont. Hein, donc, c'est les blocages ici. Il y a certainement des blocages dans un projet, dans une relation, dans l'évolution, dans le renouveau que vous allez vivre. Encore la carte du livre. Encore la carte des poissons. Bon. Allez, on va faire la coupe. On a la carte de l'étoile et la carte du serpent. Bon. Alors, ici, c'est encore le même message, finalement. La carte de l'étoile, c'est la carte de vos rêves, hein, de votre objectif, de vos désirs, hein, voilà. Et avec le serpent... Peut-être que c'est difficile d'atteindre son objectif. C'est difficile. On parle encore une fois peut-être de nouveau de ce 5 de bâton, hein, de désorganisation pour atteindre son objectif. Voyez comment ça peut vous parler. Bon. Ici, ce qu'on vous dit, c'est effectivement par rapport à un contrat, par rapport à une union, un accord, un engagement, il peut y avoir des difficultés. Voilà, tout simplement. Tout simplement, il peut y avoir peut-être... alors, il peut y avoir une malversation, si c'est un contrat, par exemple, financier, ça peut être ça. Donc, attention à ce que vous signez. Il peut y avoir un engagement que vous prenez qui est compliqué, où vous allez attiser la jalousie, les médisances, voilà. On vous dit avec la carte de la lune,
Alors, ça peut être par rapport à un travail aussi. Hein. La carte de la Lune peut représenter le travail. Un travail de nuit, un contrat qu'on pourrait vous proposer. Ça vous oblige ici à changer vos habitudes, vous voyez. Jusqu'à présent, vous travaillez la journée et puis d'un seul coup, on vous dit, ben, je vous propose un poste où vous allez changer vos horaires, vous allez travailler la nuit. Donc, ça peut vous désorganiser, d'où la difficulté avec le serpent, d'accord. Bon, il y a peut-être des mauvaises intentions derrière l'engagement, derrière le contrat, que ce soit un contrat de travail ou une union. Ou, bon, on va voir. Alors, la carte centrale, c'est la carte du chien. La carte du chien, c'est le soutien que vous pouvez avoir peut-être pour poursuivre votre objectif, pour atteindre vos rêves. On peut parler d'amitié ici, hein, aussi. On peut parler de rester fidèle à soi-même, d'être en accord avec soi-même, en harmonie avec ce que l'on pense, avec ce que l'on veut, justement parce qu'on cherche à atteindre son objectif et on reste droit dans ses bottes, comme je dis souvent, d'accord. On peut parler d'une amitié virtuelle ici aussi, voilà, vous voyez comment ça peut résonner. Bon, ici, il y a certainement des décisions à prendre. Il va falloir peut-être trancher. Alors, au niveau individuel, au niveau personnel, ce que j'entends, c'est que par rapport peut-être à votre stabilité, peut-être que vous vous sentez toujours, il y a une histoire à la tour, ça peut représenter votre solitude quelque part. Ici, il va falloir prendre des décisions par rapport à ça si vous voulez retrouver votre dynamisme, votre force. Admettons, je vais peut-être dire une bêtise, mais si vous êtes souvent tout seul, si vous êtes enfermé, vous ne sortez pas beaucoup, peut-être que là, il faut prendre la décision justement de changer vos habitudes. Et ça peut être, encore une fois, difficile. Parce que vous avez, voilà, vous avez peut-être... vous avez un but à atteindre, un rêve, un objectif, mais si vous ne sortez pas de chez vous, forcément, vous n'allez pas l'avoir. Ensuite, il se peut ici que vous ayez à prendre des décisions par rapport peut-être à une entreprise, une administration, peut-être face à quelqu'un qui représente une autorité, d'accord? Ça peut être un patron d'entreprise, voilà, ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'administration, qui a un poste important. Ça peut être un maire de commune, par exemple. Hein, voilà, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Je ne sais pas, on va retourner les autres cartes. Il peut y avoir ici quelqu'un de votre famille aussi que vous devez peut-être... Avec la carte de la faux, pour moi, c'est quand même, vous devez vous affirmer ici. Hein. Vous devez affirmer vos valeurs, vous devez vraiment dire ce que vous pensez et puis prendre position. Voilà. Que ce soit auprès d'un patron, d'un chef d'entreprise, que ce soit auprès de quelqu'un de votre famille, qui soit quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui représente l'autorité. Ici, il y a une notion de devoir s'affirmer quand même devant ces personnes. Parce que vous devez ici, pour moi j'entends toujours la même chose, c'est que vous devez rester fidèle à vous-même, hein, quelque part. Vous devez vraiment être tenir compte de vos valeurs, tenir compte de vous, tout simplement. Alors, la carte du jardin, effectivement, il est possible que ce soit une entreprise publique, une administration, en rapport avec des finances. Il y a une notion de devoir peut-être faire un choix ici, trancher. Alors peut-être tout à l'heure je vous disais, il y a peut-être un problème, enfin pas un problème, mais un achat, une vente de maison par exemple. Ça peut être une facture aussi que vous recevez, enfin je sais pas, ça concerne les finances. Donc vous voyez, peut-être avec une administration, quelqu'un, et ça effectivement ça peut représenter... voilà une autorité dans cette administration, mais on voit ici qu'il y a peut-être des échanges, mais il y a une décision qui est prise ici. Il y a, voilà, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a peut-être une facture. Bon, c'est quelque chose. Alors, c'est une facture. Moi, je ne le sens pas du côté négatif, donc je ne vais pas vous dire que c'est une facture. En général, les factures, c'est pas terrible. Ça peut être ici une nouvelle, en fait. Vous pourriez prendre une décision
par rapport effectivement à un achat ou, je sais pas, ça peut être avec un notaire par exemple, hein, c'est possible. J'ai pas le juridique, mais pourquoi pas, ou acheter un terrain ou quelque chose comme ça avec la carte de l'arbre, c'est possible. Il y a quelque chose qui va vous permettre en tout cas de rebondir, quelque chose qui va vous permettre de faire un changement dans votre vie. Donc c'est peut-être en cours, d'accord, c'est peut-être déjà fait, mais en tout cas on voit que on poursuit ses rêves quand même, hein, d'accord, on change d'objectif, on apporte des changements nécessaires, on recommence quelque chose. Donc, pour moi, il y a peut-être eu un achat qui a été fait ou une signature de quelque chose. Ça peut aussi être dans le relationnel. On verra peut-être tout à l'heure avec le domaine sentimental. Mais peut-être que vous vous faites aider aussi. Il y a une notion d'avoir de l'aide de la part d'une personne qui peut être plus âgée que vous d'ailleurs et qui vous aide ici par rapport à une situation qui peut être difficile, voilà, peut-être par rapport à un contrat, par rapport à une lettre, enfin par rapport à une nouvelle que vous recevez. Il est possible que quelqu'un vous aide par rapport à ça pour redémarrer quelque chose, d'accord? Ici, on parle peut-être de famille aussi, hein, donc il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui va vous aider ici à redémarrer quelque chose. Ou peut-être que vous tranchez sur une situation familiale pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est possible aussi. Il y a beaucoup de possibilités. J'essaie de vous trouver, de vous dire tout ce que j'entends, toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Peut-être qu'il peut y avoir ici un domaine, alors ça peut, les poissons, comme c'est les échanges, c'est la fluidité dans la communication, il peut y avoir des échanges, des entretiens, peut-être au sein d'une administration, d'une entreprise qui peut être publique avec la carte du jardin. Ça peut être public ou ça peut être une entreprise qui accueille le public, d'accord? Donc ça va vraiment très loin, hein. Ça peut aller le restaurant, un office de tourisme, dans l'événementiel, ça peut être un hôpital, ça peut être une maison de retraite, voyez, d'accord? Ici, il se peut que, pourquoi pas, vous ayez des entretiens pour un contrat, par exemple. Et là-dessus, on vous dit, soyez, défendez vos positions, voilà, défendez vos positions, ou votre position en tout cas. Soyez fidèle à vous-même et affirmez-vous sur les choix que vous voulez faire, les choix de nouveau départ justement, d'accord? Il y a une question de racine ici aussi, j'entends. Il y a une question de prendre un nouveau départ, un retour aux sources quelque part. Il y a peut-être une aide qui va vous permettre de revenir aux sources. Ça, c'est possible, de prendre un nouveau départ. Donc, vous voyez comment ça peut parler, parce que ça, c'est un peu individuel. Donc, le retour aux sources, retour dans sa famille, le retour de l'équilibre. De toute façon, la carte de l'arbre, hein, c'est quand même l'équilibre, c'est la stabilité, c'est l'énergie, c'est votre santé. Donc, ici, pour moi, il y a un renouveau à ce niveau-là. Hein, il y a un mieux-être quelque part. On sent qu'on devient... L'ours peut vous représenter... et représenter le côté force, le côté où vous reprenez un peu de l'assise dans votre vie. Hein, donc, vous vous sentez plus fort, plus déterminé, plus confiant pour l'avenir, pour votre voilà, pour votre chemin de vie, quelque part. Qu'est-ce qu'il y avait après ? Ça bouge, hein, ça bouge vite. Le cavalier, pour moi, c'est le mouvement. Hein, c'est pas seulement des nouvelles, parce que évidemment, vous pourriez recevoir des nouvelles, pourquoi pas. Mais ici, dans ce cadre-là, à côté de la lune et de la clé, pour moi, c'est que ça bouge. C'est que vous trouvez des solutions, vous y mettez du vôtre pour pouvoir avancer, quel que soit le projet, hein, parce que vous avez un but ici. Vous avez un but. Donc, quel que soit le but, voilà, vous allez trouver des solutions qui vont aller à votre avantage avec la carte du cœur. Ça peut être aussi sentimental. Hein. Bon, on verra tout à l'heure avec l'oracle, mais ça peut être aussi une relation de cœur, par exemple, que vous cherchez à améliorer, une réconciliation, vous cherchez à stabiliser une relation. Ça peut être ça aussi, d'accord? Ça peut être une relation amicale aussi, hein, pas forcément amoureuse, mais ça vous tient à cœur. Ça vous tient à cœur. Il y a des décisions à prendre en tout cas. Des décisions à prendre pour recréer l'harmonie, pour devenir plus mature, pour apprendre de vos expériences. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Ici, moi j'ai des personnes qui écoutent leur cœur, qui prennent des décisions pour retrouver l'harmonie et grandir d'une situation. Hein, j'entends, pour se mettre un peu de plomb dans la tête. Bon, d'accord. Ben, prenez-le. Hein, d'accord. Bon, voilà. Ça peut être concernant une femme ou si vous êtes une femme, vous voyez.
Bon. Il y a plein de messages. Plein de messages. Je peux pas tout dire, mais on pourrait recouvrir. Mais voilà. En tout cas, les choses s'éclaircissent. C'est ce que j'entends. Les choses s'éclaircissent. Que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau personnel. Voilà, ça s'éclaircit. Au niveau professionnel, je l'entends aussi, mais c'est pas, ça ressort pas vraiment. Ici, le professionnel ne ressort pas vraiment. Je pense que c'est plutôt des projets personnels ou parce que non, la carte du renard elle est loin. C'est plutôt un chemin de vie que vous allez emprunter, une relation sentimentale peut-être, une relation amicale, des papiers administratifs. Vous voyez, c'est un peu dans ce style-là. C'est vraiment, moi je dirais plus personnel. Ça peut concerner un déménagement, un retour aux sources, un retour de sa famille, l'affirmation de soi. Vous voyez, c'est vraiment ça, s'affirmer dans une problématique que vous avez personnelle plutôt que professionnelle. En tout cas, on apporte des changements. Il y a un renouveau et qui, évidemment, va vers du positif. Allez, j'ai changé. Cette semaine, j'ai pris l'oracle bleu. On va voir pour le domaine relationnel et sentimental. Vous voyez, hein, les cartes qui tombent, changement, transformation. Bon. Est-ce que ça vaut le coup que j'explique? Je crois pas. Hein, voilà, on est en plein changement. On se transforme. On transforme une situation, on transforme une relation, on se transforme pour aller s'ouvrir un peu plus au domaine sentimental, relationnel, amical. Vous voyez, hein. Alors, celle-là, vous voulez tomber, je vais la prendre. Inspiration, oui, beaucoup de créativité cette semaine, beaucoup d'inspiration, beaucoup de mouvement pour se transformer. On fait des choses originales, on sort. La semaine dernière, je m'étais trompée d'ailleurs. Enfin, chez nous ici, c'est ce week-end, il y a le forum des associations, donc c'est possible qu'il y ait une ouverture vers une nouvelle association, par exemple. On va s'inscrire, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais voilà, j'y pense. On va s'inscrire dans une association pour s'ouvrir un peu plus, transformer les choses au niveau relationnel, pour rencontrer du monde, pour sortir de sa solitude, par exemple. Ça peut être ça. Bon, j'avoue, c'est pas évident avec l'histoire du pass et tout ça, mais bon, voilà. En tout cas, on est inspiré, hein, on est inspiré pour transformer les choses. Donc après, ben, on peut aller s'inscrire dans une association pour aller marcher dans la nature. Hein. Ça, c'est pas. Je pense qu'il faut pas de passe pour ça. Enfin, je sais pas. J'ai pas. Ça combat la stérilité. Ça combat les changements qui se mettent en place cette semaine. Ça vous permet de sortir peut-être de cette stérilité, de la solitude, de moments de stagnation. Vous voyez, on est inspiré, donc ça veut dire que quelque part, voilà, on lutte contre cette stérilité. On retrouve le monde animal, c'est ces instincts un peu primaires, hein, les instincts un peu animaux. On retrouve ces instincts, on écoute ces instincts, on écoute son intuition. Voilà, on est dans cette énergie-là au niveau relationnel. Allez, on va aller voir le tirage. Alors, les nouvelles, on va peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un. Si vous attendez des nouvelles, ça peut être ça. Après, je la mets un peu avec la carte de la stérilité. Peut-être après une période où vous avez été sans nouvelles. Les nouvelles peuvent revenir. Sacrifice. Bon. Sacrifice, pour moi ici, ça veut dire que c'est pas facile. Ça veut dire que pour vous, c'est pas facile. Peut-être que le domaine relationnel est peut-être un peu compliqué pour vous. Vous avez peut-être du mal à vous ouvrir. Vous devez changer des choses. Hein. On est toujours dans l'énergie 5 de bâton là. Hein. Donc, changer des choses dans votre quotidien pour justement vous ouvrir un peu plus, sortir de votre coquille, mettre des changements si vous avez envie de changer les choses. Voilà, ça peut être compliqué. Ça vous demande des sacrifices, ça vous demande des efforts. Le printemps et l'été. Bon.
écoutez, là, soit c'est une période de 6 mois, hein, voilà, ça peut jouer comme ça. Après, j'entends que derrière ces cartes, vous avez le renouveau, forcément, sur une situation, sur votre vie sentimentale. Et l'été, c'est la positivité, c'est le soleil, c'est la récolte, c'est l'abondance, voilà. Donc, effectivement, tout ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, vous aurez la récolte. Alors, évidemment, on peut parler de saison, hein, au printemps, à l'été. Bon, on est en automne, donc ça fait encore 6 mois à attendre, hein, quand même. Hein. Mais, où c'est en cours tout simplement, on va dire ça comme ça, d'accord? Ouais, c'est en cours. Gardez l'espoir, hein. Vous êtes, voilà, vous cherchez à comprendre, vous essayez de changer les choses. Mais avec la carte des sacrifices qui est tombée tout à l'heure, pour moi, je ressens que c'est pas forcément très facile pour tout le monde. Voilà. Indécision, bah vous voyez, bon, je vous mens pas, hein, mais indécision, c'est ça, c'est que vous passez par des moments où vous êtes confiant et d'autres moments où vous l'êtes plus, et cette bataille de 5 de bâton, là, c'est peut-être aussi une bataille avec vous-même, finalement, parce que il y a des fois, vous êtes dans des énergies positives, et des fois, vous êtes dans des énergies négatives, vous savez plus trop. Ici, il y a peut-être de l'indécision face à quelqu'un aussi, hein, ça peut être, vous savez pas sur quel pied danser avec une personne. Vous savez pas ce que vous devez faire par rapport à cette relation, puisqu'on est dans le sentimental et le relationnel. Hein. Vous savez pas, d'accord? Est-ce qu'il y a une possibilité de renouveau? Est-ce qu'il y a une possibilité de démarrer quelque chose? Est-ce que j'y vais pas? Vous voyez, c'est un peu ça ici. On est indécis. Hein. Bon, on a quand même des belles cartes. Hein. L'arbre de vie, la santé, c'est presque... Enfin, l'arbre de vie, c'est une des plus belles cartes du jeu. Ici, on va parler d'abondance, on va parler de récolte, on va parler aussi de cycle, hein, voilà, et santé, pour moi, bon, ici c'est toujours pareil, il y a une décision au milieu, pour moi, il y a cette balance-là, il faut trouver un équilibre entre deux choses, j'y vais pas, c'est bien, c'est pas bien, vous voyez, c'est un peu ça, il y a des batailles intérieures ici, j'ai l'impression, et bon, ça peut impacter votre santé dans le sens énergie, hein, d'accord? Bon, voilà. La ville, ok, la maison, eh ben dis donc... ici, alors pour le coup, c'est moi qui suis indécise. La ville, pour moi, ça peut être la construction, d'accord? La maison peut vous représenter. Moi, je reste dans le côté relationnel et sentimental, forcément, hein, avec cet oracle. C'est pas forcément l'oracle le plus évident, mais bon, j'avais envie de prendre celui-ci. On voit que vous êtes dans un cycle, d'accord? On a eu le printemps, on a eu l'été. Il y a une indécision par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à ce cycle qui passe, par rapport à un renouveau. On sent, d'accord, qu'il y a quand même vraiment un équilibre ici à trouver. Parce que vous avez la santé, vous avez la ville, vous avez la maison. Pour moi, ce sont des lieux de vie, hein, voilà. Possiblement peut-être de parler de retrouver quelqu'un ou de déménager ou de construire construire quelque chose avec quelqu'un, parce que la ville, pour moi c'est la construction, d'accord, on construit petit à petit les maisons, voilà, on voit hein, les différentes, et on la retrouve ici d'ailleurs, d'accord, et alors peut-être que on essaye de construire quelque chose au niveau sentimental, mais on sent qu'on est indécis, voilà, pour moi ça parle de ça. Donc il y a vraiment un début de quelque chose, peut-être un début de relation, qui va payer sur la longueur de temps, puisqu'on a vu qu'il y avait l'été quand même après à la coupe, et que vous allez pouvoir peut-être récolter un peu hein, les fruits de cette relation, alors amicale, sentimentale, vous voyez, hein. Mais pour l'instant, bon, cette semaine, c'est un peu l'indécision quand même, hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour moi, avec la carte de la santé? Est-ce que c'est quelque chose qui va donner des fruits? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver à démarrer, qui va arriver à se consolider? Est-ce qu'on va arriver à construire quelque chose? Vous voyez, il y a plein de questions ici, hein, d'accord? Les nouvelles, le monde effondré. Bon, le temple et
La séparation. Ouh, ça finit pas bien. Ça finit pas bien, pas bien. Bon, ça va pas concerner tout le monde, hein. Moi, j'entends des choses ici. Vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous étiez en rupture, par exemple, en rupture de communication. Euh, le monde effondré, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas abouti. C'est quelque chose qui... C'est le passé, le monde effondré. C'est quelque chose qui... Peut-être qui n'a pas marché, ou une ancienne relation, ou quelqu'un du passé. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne et être indécis quant à la suite à donner. Et le temple, pour moi, c'est le fait de réfléchir, le fait de se recentrer sur soi-même pour trouver une direction. La santé, c'est voilà, c'est le fait de se recentrer sur soi, sur ses émotions, sur son énergie propre pour savoir comment peut évoluer la relation. Je vais mettre des cartes sur la séparation parce que ça peut simplement dire que on est indécis, effectivement, on ne sait pas quoi faire par rapport aux nouvelles qu'on reçoit suite à une séparation. D'accord? Ça peut être ça aussi. Ou ça peut être, parce que je ressens pas le fait d'avoir pris une décision. Le fait d'être indécis, pour moi, c'est qu'est-ce que je fais encore cette semaine? Est-ce que je laisse en l'état? C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé et avec qui il y a eu une rupture, il y a eu une rupture de communication, il y a eu carrément une rupture, peut-être sentimentale. Quelque chose qui était quand même assez solide apparemment, mais là, ici, l'indécision, c'est par rapport à la séparation. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Est-ce que je recommence quelque chose? Est-ce que je garde la séparation? Est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas? Est-ce que... Vous voyez, c'est un peu ça ici. Je vais quand même mettre des cartes dessus, mais... Ouais. Ici, c'est qu'est-ce qui est bien pour vous, en fait? Voilà. Est-ce que vous avez envie... comment dire, de quelque chose de mieux, en abondance quelque part. Vous avez envie que ça soit bénéfique pour vous. Donc peut-être que ça veut dire qu'effectivement, ben voilà, le passé c'est le passé. Je vais remettre une carte pour voir. J'aime pas finir sur un truc négatif, mais après, malheureusement, je dirais... bon, chacun est libre, hein, chacun voit un peu ce qu'il faut faire, mais pour moi, ici, effectivement, j'ai de l'indécision. Ça va vous peut-être chambouler les choses, la nouvelle qui va arriver cette semaine, ou le fait d'avoir des nouvelles du passé. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui vous écrit, ça peut être simplement des nouvelles, hein, par le biais de quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Et là, ça vous replace en fait devant l'indécision. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait de me séparer? Est-ce que si c'est des nouvelles réelles, est-ce que je lui réponds? Est-ce que je réponds pas? Bon, la duplication me fait dire que cette séparation, elle est bénéfique. Mais bon, après, chacun voit, hein, chacun agit selon ce qu'il va trouver au fond de lui-même. Chacun va réfléchir par rapport à sa propre introspection. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Hein. Il y a une notion d'introspection cette semaine pour aller poursuivre son objectif. Donc après, ben, voyez ce qui ressort quand vous réfléchissez, quand vous écoutez vos émotions. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Pour votre santé? Alors évidemment, santé ici émotionnelle, hein, bien sûr. La gestation. Pour moi, il y a de nouveaux projets, ici. Il y a peut-être une nouvelle relation en cours. Il y a peut-être, voilà, le début de quelque chose d'autre qui aboutira un peu plus tard. On a vu printemps-été, hein, voilà. Donc peut-être, effectivement, le passé, c'est le passé. Voilà. Bon. On est dans cette indécision, on est dans le 5 de bâton. Hein. L'énergie ne facilite pas la prise de décision, c'est clair, parce qu'on peut se sentir désorganisé. Et peut-être justement que l'indécision vient des peurs que vous avez du changement. Parce que couper avec son passé, c'est difficile. C'est difficile parfois.
Ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Ça nous oblige à nous dépasser quelque part. Et puis lâcher quelque chose que l'on a, même si c'est pas super bien. Ça peut d'ailleurs être une dépendance, on l'a vu tout à l'heure. Ben, parfois, c'est compliqué. Mais pour construire quelque chose de nouveau, pour mettre en route de nouveaux projets, parfois, effectivement, il faut se séparer, en tout cas, du passé. Ici, c'est peut-être aussi, alors je l'ai dans ce tirage, c'est sentimental, mais il se peut qu'il y ait la séparation d'un lieu de vie, hein, d'accord, pour aller ailleurs, pour aller en ville, par exemple. Vous êtes à la campagne, vous allez en ville, ou vous avez une maison et vous allez ailleurs. Bon, ça peut être ça. Il y a une réflexion autour de ça quand même ici, ce que j'entends. Ça peut être un bien de lâcher son passé, de s'en séparer pour aller ailleurs, faire de nouveaux projets. Voilà, la duplication, c'est une carte positive. Voilà les amis. Bon. Cinq de bâton, c'est une énergie compliquée parce que forcément, il y a des conflits, il y a des disputes intérieures, hein, des conflits intérieurs. Ici, moi je pense plus, hein, évidemment, et ça peut ralentir. Ça peut ralentir les efforts que l'on fait, ça peut ralentir les projets que l'on veut mettre en place. Voilà, bon. Après, 5 de bâton, c'est le 6. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Donc, vous voyez, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme mot pour le 6 de bâton? Cherchez un bon mot, mais le 6 de bâton, c'est vraiment, c'est une victoire. Une victoire, vous êtes reconnu dans ce que vous avez fait, dans les choix que vous avez pris. Voilà. Bon, vous voyez. Allez, on termine par quelques petits conseils. S'aimer pleinement et s'accepter pleinement. Je suis un être plein de ressources et de détermination. Il est temps de sortir de mon cocon. Je vous assure, j'ai pas fait exprès. Hein. Vous avez vu, c'est tombé. Hein. Sortir de votre zone de confort. Ben ouais. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Qui peut le faire sinon moi? La vie appartient à celui ou celle qui ose avec force et courage. Et ouais. Bon, ça peut vous aider. J'ouvre mon esprit à d'autres possibilités. J'adore quand les cartes se parlent comme ça et se répondent parce que franchement, j'espère que vous écouterez jusqu'au bout parce que ça vaut le coup quand même. J'arrête de me trouver des excuses et je me lance. J'ai le pouvoir de manifester ce que je veux dans ma vie. L'abondance est partout si je suis prêt ou prête à le recevoir et à ouvrir mon cœur. C'est un peu le résumé. Hein. D'autres possibilités, des changements positifs sont possibles. On sent que voilà, il y a des conflits, il y a de l'indécision, il y a cette semaine, hein, certes, mais il faut essayer de s'ouvrir et savoir que de toute façon, on est vraiment plein de ressources et on a ces capacités au fond de nous et ces compétences pour pouvoir vraiment aller à la poursuite de son objectif si on le veut. Voilà, et c'est ça qui... on arrête de se trouver des excuses, en fait. On va y arriver. La victoire est au bout. On verra ça au jour le jour, d'accord? On verra si ça avance bien cette semaine. Mais là, on est... voilà. On est dans l'acceptation d'un changement. Il faut que ça change, il faut que ça évolue. Mais bon, voilà, le changement n'est pas facile. Allez, passez une bonne semaine. Moi, je vous retrouve j'allais dire dès demain, mais oui, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Passez une bonne fin de week-end et puis prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite. Au revoir.